La place Jeanne d'Arc, à Bitche, ressemblera bientôt à ceci. Un espace partagé où la priorité sera donnée aux piétons et non plus aux automobilistes. Le bureau d'études, M2I, est venu présenter la phase 1 du projet au Bitchois. Un projet ambitieux à 3,6 millions d'euros pour la ville, dont la place Jeanne d'Arc est le pilier central. Il est 15h ce dimanche, première étape d'une après-midi de concert à l'église de Rèche. C'est la chorale Souffle d'avenir, composée de très jeunes et moins jeunes chanteurs, qui a interprété des chants de Noël. Pendant que la majorité des Français dorment encore, les facteurs s'activent dès 5h du matin. Pendant le mois de décembre, c'est la course pour livrer à temps tous les colis. L'année 2020 a été particulière pour la Poste avec la crise sanitaire. En décembre dernier, les magasins étaient fermés une partie du mois. Les commandes sur Internet ont augmenté drastiquement. Pour 2021, le flux est plus lisse, même s'ils observent une augmentation de 5% de colis par rapport à l'année dernière à Vousvillers. Pas de déambulation dans les rues de Sarreguemines pour la Sainte-Lucie. Dimanche, la municipalité a tout de même donné des lampions aux enfants pour ajouter une touche de lumière au marché de Noël. Le défilé a été annulé en raison de l'évolution de la crise sanitaire. Pour remplacer l'événement, un spectacle pyrotechnique a été donné à côté de la maison du Père Noël, place du marché. Face aux flammes, les éclats des petites lucioles ont du mal à rivaliser. Mais les lampions étaient là pour les accompagner. 1, 2, 3. Je vais acheter donc le tableau de Chilpéric et celui-là, il est à moi. Un plateau de Monopoly comme il en existe des dizaines. Mais celui-ci est encore plus particulier puisqu'il a été conçu par les équipes des musées de Sarreguemines. Chaque année, à l'occasion de l'animation Musée en jeu qui se déroule en décembre, les médiateurs ressortent ces plateaux et les installent entre les pièces de faïence. La musique au service de la santé. Voici les Flying Orchestars, 4 musiciens venus tout droit de Metz. Jeudi après-midi, ils ont joué leur spectacle L'appel du Tsar sur la scène de la Boîte Noire de la Halverrière. Sur fond de régime totalitaire complètement déjanté, le Tsar, à travers une télévision, leur confie une mission. Il faut sensibiliser la jeunesse aux risques auditifs en les incitant à prendre soin de leurs oreilles. Et quoi de mieux que la musique pour véhiculer un message. Les voltigeurs sont en pleine préparation pour traiter une nouvelle partie des murailles de la citadelle de Bitche. Pendant 5 semaines, la société Voltige, basée à Metz, a la charge d'enlever les végétaux d'une grande partie des murs. Au fil des ans, ils se sont accumulés sur les murailles. Les travaux sont importants pour sauvegarder l'état de la structure. Agnès Pannier-Runacher s'est rendue ce matin sur la plateforme chez Mésis de Saint-Avold et Carlin, accompagnée des élus locaux lors d'un déplacement consacré à la décarbonisation de l'industrie et à la reconquête industrielle. Premier arrêt à l'usine d'Affiren Neoxy, dédiée à la production de 7 acides organiques biosourcés à partir de biomasse non alimentaire et alternatifs aux produits d'origine pétrochimique, qui sera opérationnel début 2022. La ministre déléguée chargée de l'industrie s'est ensuite rendue sur le site de la centrale Émile Huchet pour poser la première pierre du projet Émile Huchet Biomasse de Gazelle Énergie soutenu par France Relance. Se retrouver et préparer ensemble la saison de futsal. Voilà l'objectif tout simple du rassemblement organisé par 5 clubs lorrains au Palais des Sports de Bérennes-les-Forbach samedi dernier. L'US Bérennes, l'US Forbach, l'Étoile Naborienne de Saint-Avold, l'AS Nancy-Lorraine et le FC Metz ont mis en place un tournoi pour les U11 et U12. Une compétition amicale entre des clubs qui s'entendent bien et qui veulent faire progresser leurs écoles de football sans rivalité. Rendez-vous incontournable depuis 2003, la course des Pères et Mères Noël était devenue, au fil des années, l'événement phare du mois de décembre à Forbach. Mais après 3 ans d'absence, c'est un lancement test, un nouveau départ pour les organisateurs qui espèrent retrouver d'ici quelques années les mêmes effectifs de course qu'en 2016. Nous, la dernière fois où on s'était investi, c'était en 2016. On avait eu le plaisir d'avoir plus de 700 concurrents au départ. Là, il faut qu'on relance la course. C'est pas une mince affaire au niveau organisation. Donc je pense que là, ça va bien se passer et on sera rodé pour les années suivantes. Cette année, le Noël féerique de Frémin-Merlebach a pris la forme de plusieurs événements le temps d'une même après-midi et d'une même soirée.
À l'intérieur de la salle Wouters, pas moins de 300 personnes ont assisté aux balades comptées de l'association Les Tables de l'Imaginaire, tandis qu'à l'extérieur, le traditionnel marché de Noël battait son plein avec ses spécialités habituelles, des interludes musicales du groupe Swinging Preacher et un cracheur de feu. Des moments de fête et de convivialité très appréciés par les visiteurs. Après un concours de dessin, les écoliers de Kerbach ont élu la cabane aux livres de leurs rêves. Aujourd'hui, grâce à leur institutrice et à l'adjoint au maire Sandrino Pezzini, ce projet est devenu réalité. Les enfants pourront partager leur coup de cœur littéraire en plaçant des livres à l'intérieur de la cabane, à la disponibilité de tous. Anthony, lui, se réjouit déjà. Elle est magnifique. C'est une présentation de culture et de partage. Et c'est bien présenté et tout, c'était pas mal. Il y a toute la partie cœur de métier, savoir si vous êtes suffisamment... Ils sont artisans, concessionnaires ou encore web designers. Tous sont de jeunes entrepreneurs. Leur point commun, ils participent à la première promotion de Créalab, une session d'accompagnement pour les créateurs d'entreprises. Lancé à la rentrée, c'est le premier projet du pôle Créa installé dans les locaux de Cap Entreprendre à Forbach. Cette première rencontre permet de définir les besoins collectifs et individuels de chacun.